As Premier, I met with Prime Minister Carney in Ottawa last week and with the head of Canada's RCMP to make sure they know what residents south of the Fraser are facing. Fait rare en Colombie-Britannique, le premier ministre David Eby a pris les ondes de plusieurs stations de radio sud-asiatiques cette semaine pour s'adresser à la population pour annoncer une série de mesures afin de s'attaquer à une vague d'extorsion et de violence et pour rassurer la population. Car à Surrey, la deuxième ville en importance de la province, les citoyens vivent dans la peur depuis plusieurs mois. Francis Plourde s'y est rendu pour voir ce qu'il en est. Bravant la pluie en ce lundi midi, un groupe tente d'attirer l'attention des voitures à une intersection achalandée de la ville de Surrey. Si la météo est typique à ce temps-ci de l'année sur la côte ouest, ce qui s'y passe n'a rien de normal. The first threat I heard, the extortion one, it was in December 2023. And we are in 2026. Les cas d'extorsion ont commencé en décembre 2023 et nous sommes en 2026, dénonce Razinder Kaur. Il n'y a aucune sécurité publique. Nous ne nous sentons pas en sécurité chez nous. Some people already left the country. Some people already gave the money. Certains, dit-elle, sont partis se réfugier en Inde. D'autres ont décidé de donner de l'argent. Elle leur a dit que ce n'était pas sécuritaire car les criminels vont revenir en demander plus, mais ils ne voyaient pas d'autre solution. We don't have any other solution. When you start to wonder if you're okay to go out for dinner at a South Asian restaurant, or if you're okay to walk your dog in a neighborhood. Shani Cloak réside à Surrey, dans un quartier qui a connu plusieurs fusillades. Elle se demande si c'est dangereux d'aller dans un restaurant sud-asiatique ou d'aller promener son chien. Des questions, dit-elle, qu'on ne devrait pas avoir à se poser. Ça touche toutes les familles. On ne sait jamais quand on sera la prochaine cible. Si vous êtes impliqué dans des gangs criminels, vous pouvez vous attendre à ce que ça arrive. Mais là, c'est complètement différent. On ne sait pas qui sera pris pour cible, ni pourquoi, ni quand, ni qui est responsable. C'est terrifiant pour tout le monde. It literally happened 3-4 weeks ago. Jules est venue pour soutenir sa mère. Elle raconte l'histoire d'une famille qu'elle connaît, devenue la cible d'appels et de messages de menaces il y a moins d'un mois. La police est venue et leur enquête n'a rien donné, raconte-t-elle. Apparemment, les choses se sont calmées, mais ça n'a pas arrêté. Ils reçoivent toujours des menaces. Right? So basically, they're still getting messages here and there, and it hasn't stopped. You know what I mean? And the police have left them, just like that. Ici, pas de victimes directes. Beaucoup ont peur et refusent de parler aux médias par crainte de représailles. Extortion is a terrible crime. Le premier ministre David Eby est formel. It is a slow-motion terror attack. Ce n'est plus de la simple criminalité, mais une guerre psychologique. Une attaque terroriste, dit-il, au ralenti. En 2025, les autorités ont rapporté 132 tentatives d'extorsion. 49 d'entre elles impliquaient des armes à feu. Depuis janvier, le phénomène s'est accéléré. 46 cas d'extorsion en un mois selon le service de police de Surrey, un total de 29 victimes, les 2 tiers ayant déjà fait l'objet de menaces. Pour chaque personne qui appelle la police, 2 autres ne le font pas, estime l'ancienne politicienne Jenny Sims. Je parle à des gens presque tous les jours. Les victimes reçoivent des appels ou des messages sur WhatsApp et ils exigent de l'argent, 2 millions, 1 million de dollars. Si vous ne payez pas, ils vous menacent. Et après quelques jours, c'est votre entreprise ou votre maison qui est prise pour cible. Et récemment, ils ont même essayé de mettre le feu à la maison. C'est de la pure extorsion. Ils sont maintenant sans pitié. Vous nous payez ou vous en subirez les conséquences. À tel point qu'ils envoient également aux personnes ciblées des vidéos de leurs enfants et de leurs familles. Les gens n'ont plus confiance en la police pour les protéger. There is a certain loss of confidence in our police service's ability to provide them with protection. ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਕਦੀ ਕੁਛ ਰੱਖਦਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ. À la station Swift Radio, populaire au sein de la communauté sikh de Surrey, Jenny Sims est une des têtes d'affiche. I received a phone call to say come to the station. Ces derniers mois, sa station est devenue la cible des gangs criminels.
Le 29 septembre dernier, des balles ont atteint la vitre du studio. Les tireurs avaient agi pendant la nuit et publié une vidéo de leurs gestes sur les réseaux sociaux. And we sat here for a little bit in shock, but then talking to each other, we decided, no, we want to go on air. Après en avoir discuté, on a décidé que non, nous voulions aller en ondes. Nous n'allions pas laisser qui que ce soit nous museler. Le matin, avant la fusillade, nous avions parlé du gang Vishnoi, une organisation terroriste basée en Inde. Nous avions invité le chef de la police, le procureur général, et nous avons vraiment insisté sur la question de l'extorsion. Et la nuit même, des coups de feu ont été tirés. Après notre arrivée, on a nettoyé les débris et on a commencé notre émission de radio tous ensemble sur cet enjeu. And we started our radio talk show with 4 hosts sitting there and just talking about this issue. Pour le criminologue Yvon Dandurand, le problème de l'extorsion n'est pas nouveau. Un phénomène présent dans la plupart des communautés du pays, mais souvent passé sous silence. Ce qu'il y a de différent ici, c'est la violence qui a accompagné ça dans les derniers temps. Ça a été la même chose à Toronto, à Brampton, dans d'autres communautés, pas à la même échelle là, quand même, à Abbotsford, même ici. Là, c'est la violence, hein, c'est le côté visible. Autre aspect important, selon le criminologue, le caractère international du groupe ou des groupes derrière cette vague d'extorsion. Des individus qui ont des antennes en Inde et ailleurs au Canada. La collaboration entre le Canada et l'Inde au niveau des policiers et des enquêtes, elle est à un niveau très, très bas. En particulier parce que l'Inde est réputée à travers le monde comme ayant des problèmes de corruption des policiers. On ne partage pas, si vous voulez, des renseignements ou de l'information avec des policiers que l'on sait corrompus, là. Alors, la collaboration avec les policiers indiens, ça a été compliqué, ça demeure compliqué, et donc c'est une vulnérabilité peut-être particulière de ce groupe-là. Sur le terrain, la perception demeure, une police dépassée. Quelque chose d'impensable au Canada, croit l'avocat Onvir Randhawa. C'est insensé d'y penser dans un pays comme le Canada où nous, les Canadiens, ne parvenons pas à leur offrir protection et sécurité. Et le plus gros problème, selon les clients qui m'ont parlé, c'est que la police leur dit qu'elle n'a pas assez de ressources. Un de mes amis a obtenu de la police qu'elle lui fournisse une voiture de patrouille pendant 2 jours pour assurer sa protection. Mais ils ont ensuite dû la retirer parce qu'ils ne pouvaient pas le faire pour tout le monde. Vous voyez donc à quel point la situation est grave. When I meet with community leadership, they say that people call on extortion threats and they don't get a response. Le premier ministre David Eby lui-même l'admet, il existe un fossé entre ce que les chefs de police lui rapportent et ce que vivent les citoyens. That's not our experience. I've checked twice now. Si le chef de police de Surrey rejette catégoriquement cette accusation, The City of Surrey formally urges the Government of Canada. Face à l'impasse et la terreur quotidienne, la mairesse de Surrey, Brenda Locke, a officiellement demandé à Ottawa de déclarer l'état d'urgence fédéral ou encore des mesures extraordinaires pour s'attaquer à cette crise. Address the organized extortion crisis. C'était un reportage de Francis Plourde à Surrey. Je le retrouve à l'instant. Bonjour, Francis. Oui, bonjour, Jannick. On sent vraiment le désarroi sur le terrain. J'aimerais qu'on revienne sur un aspect. On parle de gang, mais est-ce qu'on sait exactement à qui on a affaire? Mais c'est toute la complexité de la chose parce que la GRC, le gouvernement fédéral pointe du doigt notamment le gang Vishnoi, basé en Inde, classé cet automne comme entité terroriste au Canada, mais ce ne serait pas le seul groupe. Les têtes dirigeantes de ces groupes sont à l'étranger. Elles recrutent des hommes de main, souvent ce sont des jeunes, parfois des étudiants étrangers endettés, pour commettre ces gestes, tirer notamment sur des maisons, mettre le feu à certains endroits. Ils reçoivent des ordres via des messageries cryptées depuis l'étranger et le tireur ne connaît souvent même pas la victime. Donc, selon le criminologue Yvon Dandurand, il y a un aspect là-dedans qui est très particulier. C'est une violence qui est indisciplinée, qui est brouillonne, et ça rend le phénomène encore plus dangereux. Dans votre reportage, on entendait la frustration en lien avec ce qu'on qualifie de faille dans le système de justice. Le premier ministre David Eby a eu des mots très durs à ce sujet cette semaine. Oui, David Eby a qualifié la situation actuelle de ridicule parce que
Outre l'absence de développement, dans les cas où il y a des arrestations, le problème, c'est que plusieurs suspects demandent le statut de réfugié. Ça, c'est un défi pour les autorités. Selon l'Agence des services frontaliers du Canada, 111 ressortissants étrangers ayant des liens avec des réseaux d'extorsion seraient entrés au pays illégalement. 9 d'entre eux seulement ont été déportés. Donc, au lieu d'être expulsés immédiatement, ils entrent dans un long processus administratif. Ils peuvent parfois rester en liberté en attendant leur audience. Donc, c'est pour ça que la Colombie-Britannique ainsi que la mairesse de Surrey font pression maintenant sur Ottawa pour modifier le code criminel et la loi sur l'immigration. On veut d'abord que le partage d'informations entre la police et l'Agence des services frontaliers soit automatique et aussi que ces demandes d'asile soient bloquées pour les criminels. Vous venez de mentionner la mairesse de Surrey, Brenda Locke, qui évoquait la nécessité pour le gouvernement fédéral de décréter l'état d'urgence, rien de moins. Si l'aide n'arrive pas assez vite, est-ce qu'on craint que les citoyens se fassent justice eux-mêmes? Mais c'est la grande crainte des autorités parce que depuis 2 ans, on a pris différentes mesures, que ce soit une ligne d'appel anonyme, la création d'un groupe de travail sur l'extorsion cet automne, un comité consultatif sur l'extorsion. Le fédéral s'est engagé à envoyer 20 agents de la GRC, mais les résultats se font attendre et ça se passe au moment où Surrey vit une transition policière. Le contexte fait en sorte que le lien de confiance entre la population et la police est en train de se briser. Et comme le disait le criminologue Yvon Dandurand de l'Université de la Vallée du Fraser, si on en vient là, ça peut malheureusement basculer vers l'armement des citoyens. La mairesse Locke l'a confirmé en entrevue récemment. Elle sait que des citoyens gardent des armes à feu à la maison et dans leur commerce parce qu'ils ont peur. Donc, ça pourrait mener à une escalade de violence et c'est ce cycle que les autorités tentent d'éviter avant que ce soit trop tard. En terminant, Francis, plusieurs chefs de police seront à Surrey cette semaine pour un sommet national sur l'extorsion. Que peut-on en attendre? Eh bien, on s'attend à ce que les chefs de police de l'Ontario, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique se rassemblent, qu'ils tentent de trouver des façons donc de mieux communiquer, de mieux partager leurs enquêtes parce que les gangs se déplacent d'une province à l'autre pour brouiller les pistes, pour commettre donc ces gestes. Et ces corps policiers doivent se concerter, sinon la situation pourrait dégénérer à Surrey, mais aussi prendre de l'ampleur dans d'autres villes canadiennes qui sont aussi touchées par des cas d'extorsion. Francis Plourde à Vancouver, merci beaucoup. Je vous en prie. Pour réentendre nos reportages et entrevues, rendez-vous sur l'application Radio-Canada Audio ou sur la page web de Tout Terrain.